Yes, my dear. Ton Dieu sait ce qu'il peut faire. Comment ça va dans ta vie? Moi, je vais très, très, très bien. Alors, tu as été manipulé en amour, il paraît? J'aimerais te dire, dis avec moi, j'appuie sur cliquer. Cliquer, quitter. J'appuie sur delete. Aujourd'hui, je dis stop au chantage affectif. Dis avec moi stop au chantage affectif. Oui, tu dois connaître le Dieu qui te sort, qui te sauve, qui te délivre. Ton Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peu importe ce que les médecins ont dit. Peu importe ce que le diable a dit. Peu importe ce que même coach Sonia a dit. Peut-être que je me suis fâchée contre toi, mais peu importe. Ton Dieu est sur son trône et tu dois le connaître. Tu dois savoir en qui tu as cru. Même quand un bon démon se présente devant toi, quand une situation se présente devant toi, tu dois dire, je connais le Dieu en qui j'ai cru. Même s'il y a des larmes qui coulent de mes yeux, je sais en qui j'ai cru. Je l'appelle Daddy, je l'appelle Papa, je l'appelle Hey. Quand je prie, l'Éternel Dieu entend, il déchire le ciel et il dit, oui, ma fille, yes, what can I do for you? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas née comme tout le monde. Comme moi, je naissais, comme Dieu me créait, tout le monde dormait. Il a mis en moi le mystère. Il a imparti un secret en moi que personne dans ce monde ne connaît. Le monde attend la révélation. Quand je me lève, Dieu se lève. Quand je m'assois, Dieu s'assoit. Quand je me lève, les arbitres qui sont les hommes sont en train de siffler. Victoire, victoire, but. Go dans le camp de l'ennemi. Je suis une femme excellente. Je suis une femme incroyable. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que vous dites que je suis. Je ne suis pas ce que le diable dit que je suis. Je ne suis pas ce que mon passé dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis une femme d'impact, appelée à impacter le monde. Je suis une femme de succès, une femme d'influence, une femme qui go forward. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu as compris? Et c'est comme ça que tu dois parler. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de toi et ta propre. Parce que je connais en qui j'ai cru. Je sais que je ne serai pas confus. Parce que je sais en qui j'ai cru. Les patrons, les factures, le diable, l'ex-mari, la belle famille, les maladies et tout ça, la peuvent caler en l'air. Parce que tu sais de quoi il s'agit? Mon Dieu est sur son trône. Et je le connais. Je l'appelle Daddy. Je l'appelle Papa. Quand je l'appelle, ses entrailles, c'est même parce qu'il m'a mis au monde. Même dans mes défauts, avant même que je ne naisse, il me connaissait déjà. Il connaissait tous mes péchés. Il savait que j'allais faire toute la pagaille. Mais ça l'a pas empêché d'envoyer Jésus-Christ mourir à la croix pour moi. Il m'aime. Et personne ne peut me faire douter de ça. Personne ne peut me faire quitter des pieds de Jésus. J'ai attrapé ses pieds. Moi, la sale femme, la femme adultère, la femme pleine de fornication, la femme pleine de drogue, de rébellion et de tout ce qui se peut nommer. La femme que vous détestez là, j'ai attrapé ses pieds. J'ai bloqué les pieds de Jésus. J'ai dit, je ne partirai pas. Il a dit, je sais, tu es avec moi. Un jour, je verrai la face de mon Dieu. Je lui dirai, Daddy. Daddy, I did it. Tu m'as envoyé sur cette terre pour faire quelque chose. Je l'ai fait. Je ne me suis pas laissé manipuler par les hommes ou par qui que ce soit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je suis coach Sonia, ta coach. Apparemment, les gens disent que il y a une manière dont ils me présentent. Ils disent c'est la femme du buzz, la femme qui est en train de faire le buzz sur Facebook, la femme qui a la vérité. Je suis pas le buzz et je ne fais pas le buzz. Je suis simplement une femme qui motive les autres. Je suis une chrétienne. J'ai accepté le mandat du Seigneur d'endommager la carte mémoire que le diable t'a fait avaler sur ta vie. Ma nationalité, beaucoup de gens m'écrivent, me disent, mais tu es d'où? On dit, tu parles lingala, tu es Côte d'Ivoire, Burkina, c'est-à-dire que moi, là, je ne suis pas comme les autres personnes que vous allez catégoriser. Moi, je viens du ciel. Je n'ai pas de nationalité. Je suis de partout. Je parle de Rwanda, je suis du Cameroun, je suis du Gabon, je dis Mbolo, je suis de Haïti, je suis des Antilles, je suis du Canada, je suis de Maui, je suis du Congo, je suis de Côte d'Ivoire, je suis du Liban, je suis de partout. Donc, sur cette page, vous êtes le bienvenu, d'où que vous soyez. Est-ce que vous comprenez? Donc, des millions de personnes même et des milliards me détestent. Et vous savez quoi? Eh bien, je m'en fous. Je dis tout simplement que celui qui m'aime vienne, celui qui m'aime pas, il cale en l'air. J'accepte de me faire insulter. J'accepte que vous ne m'aimiez pas tant que cela va vous bousculer et vous emmener à changer. J'ai fait plus de 50 lives qui sont sur ma page YouTube. Je vous encourage à y aller. Donc, quand vous m'écrivez pour me dire, ouais, est-ce que tu peux répondre à ma situation? J'ai pas le temps de répondre à ta situation. Je suis en train d'avancer. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc, va sur ma page YouTube. Tu retrouveras toutes mes vidéos là-bas. Il y a plus de 50 lives. Il y a plus de 30 capsules. Tu as tout. J'ai parlé de tout. J'ai parlé des jeunes. J'ai parlé des mamans. J'ai parlé des fiancés. J'ai parlé de la parole de Dieu. J'ai parlé de tout. Donc, ne m'écris pas pour venir m'expliquer ta situation. La seule chose pour laquelle tu dois m'écrire, c'est pour me dire, je sais que tu as une conférence. Tu m'as impacté tellement. C'est 8 derniers mois, c'est 9 derniers mois. Ma vie a complètement changé. Je veux faire quelque chose pour toi. Ta conférence du 15 juillet à Paris, au Palais des Congrès, je donne rendez-vous à toutes les personnes qui veulent passer à un autre niveau. Ça s'appelle The Blossom Tour. Ça veut dire quoi? Le tour épanoui. Et entre parenthèses, ça veut dire quoi? Ça veut dire un contrat
d'excellence pour ta vie. Quiconque viendra à cette conférence, je ne suis pas le genre de personne qui parle en l'air. Je dis, tu ne repartiras pas comme tu es venu. À cette conférence, Dieu va te visiter, mais alors, mais puissamment, tu passeras un contrat d'excellence, tu sortiras de là, non seulement excellente, mais pour impacter tout ton entourage avec l'excellence. Nous aurons des artistes qui viendront, nous aurons un défilé de mode, nous aurons un heavy brunch, nous allons manger et nous allons surtout danser. Vous m'avez vu danser ici, là, c'était petit. Aïe, aïe, faut venir ce jour-là, je vais vous sortir toutes les nouvelles danses, la danse du calé en l'air, la danse ceci, cela. On va danser ensemble, on va, vous entendrez, j'interviendrai 2 fois. Je ne vais pas vous donner tout le programme, mais ça sera extraordinaire, tu comprends? Alors, le cours L'Art de t'aimer 1, il est sorti, c'est en train de faire une bombe. L'Art de t'aimer 2. Donc, L'Art de t'aimer 1, comme j'ai dit, je prenais mon décollage, je voulais tâter le terrain un peu. Le Seigneur m'a dit, va doucement, doucement. Vous savez, je faisais une espèce de petit taxi. Maintenant, L'Art de t'aimer 2 is coming out. Oh my God in heaven. Et là-bas, je vais clasher. Donc, c'est-à-dire, je vais rentrer dans la profondeur. Et ce cours sort le 30 mai. Donc, la conférence de Blossoming Tour, un contrat d'excellence pour ta vie, sera fait à Paris le 15 juillet. La billetterie, pour acheter vos billets, ça sera disponible à partir du 15 avril. Nous serons à Paris, au Palais des Congrès, avec des artistes comme j'ai dit. Merci à tous ceux qui ont déjà commencé à nous soutenir. Ne comptez pas sur moi pour vous demander de l'argent. Je vous demanderai jamais de l'argent. J'ai dit, toi, je sais comment bosser pour soutenir la vision que Dieu m'a donnée. Mais si à cœur vous vous dites, je ne peux même pas être là, mais je peux faire quelque chose pour cette dame parce que vous m'avez écouté depuis des mois et que à part partager quoi que ce soit, vous voulez faire quelque chose pour m'aider, pour l'organisation, vous voulez être partenaire, vous voulez être un sponsor, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter à communication@ladymabiala.com. Madame Leslie Keta, la directrice de la communication, se chargera de vous répondre, de vous dire comment est-ce que vous pourrez soit avoir un box pour une visibilité pour vos produits ou soit pour recevoir comme on appelle vos apports et vos dons. En tout cas, je bénis tous ceux qui ont commencé à donner. J'ai appris, on m'a envoyé vos noms. Je vous réserve une surprise particulière. Merci d'avoir cru en moi, de m'avoir aidé. Merci à tous les futurs partenaires qui sont en train de se manifester. Alors, nous avons dansé Daddy, oh Daddy. À ceux qui disent que voilà, cette femme-là, moi je l'aime pas, c'est une envoyée du diable. J'ai quelque chose à vous faire écouter, un témoignage qui va prendre un peu de temps. De toute façon, si on finit pas aujourd'hui, jeudi je suis là, on fera la suite de de ce que je vais commencer aujourd'hui, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Dieu va faire quelque chose encore d'extraordinaire, mais aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous écoutiez cela. Prenez du temps pour vous poursuivre. Ce que vous allez entendre là, c'est une dame qui a été impactée. Bonjour à tous, bonjour les reines, bonjour coach. Après le live d'hier, que j'ai regardé... que je regardais bien sûr en souriant énormément. Le soir, quand je suis rentrée chez moi, clairement avant que Aïcha en reparle ce matin, après le live après la vidéo de Anne, j'étais un peu perturbée. Donc cette dame a suivi le témoignage de la dernière fois où je parlais de amour en sachet et écoutez. Et je crois que depuis que je fais LEI, que depuis que je suis la formation LEI, c'est la première fois que j'ai comment dire, que j'ai été que j'ai eu les larmes, en fait, les larmes aux yeux. Mais c'est pas des larmes de tristesse, hein. Au contraire, c'était des larmes waouh, je viens de loin, quoi. Vous savez, moi, l'amour en sachet, tel que la coach en a parlé, c'est pas comme ça. J'étais pas comme ça, en fait. C'est-à-dire que dans mon éducation, il n'y a pas eu de papa en tant que tel, et ma mère, en fait, m'a toujours fait comprendre que dans la vie, les hommes, en gros, ils servent à rien. Et moi, quand j'ai rencontré mon mari, on s'est très vite entichés l'un de l'autre. Et effectivement, je n'ai jamais eu l'amour en sachet. Je n'ai pas connu ça, en fait.
J'ai pas connu ça pour être franche. Et c'est vrai que j'étais un peu peinée parce que je me disais hier soir, j'avais déjà souvent entendu des histoires et je me disais, oh, c'est vraiment les hommes plus. Et avant pour moi, les hommes étaient tous pareils. Vraiment tous pareils. Tous des malhonnêtes, tous des hypocrites, tous... Disons même que mon éducation, même en fait, c'était ça. Quand j'ai rencontré mon mari, franchement, on s'est aimé tout de suite, c'était beau, c'était merveilleux. Je me suis mariée contre vents et marées. Et on était seuls au monde, c'était Walt Disney, quoi. C'était merveilleux. Et là où moi j'ai été... Excusez-moi, j'ai les larmes aux yeux quand j'en parle. Parce que je sais que je viens de loin. Là où j'ai été tocardée de ma boule, c'est qu'en fait rien ne pouvait m'atteindre. J'aimais mon mari, il m'aimait, on avait une belle vie. Mais par contre, je ne flanchais devant rien. J'étais une femme très rigide, une femme qui n'acceptait aucune faiblesse. Je n'acceptais pas d'être faible devant mon mari, en fait. C'était même pas envisageable. Parce que mon père m'a laissée quand j'étais petite. J'ai vu ma mère dans des relations vraiment toxiques, en fait. Et donc, moi, il était hors de question qu'un homme, d'abord, il était qui? En tout cas, l'homme qui pouvait se foutre de moi était pas né. Et je pensais que j'avais la bonne mentalité, en fait. Au début, ça va. Je sais que j'aime mon mari. Je sais qu'il m'aime. Et on est seul au monde. Et rien ne compte, en fait. On s'est mariés. Et bien sûr, les problèmes du mariage sont apparus. Et au début, j'ai eu une attitude... J'ai eu la même attitude, en fait. Je prends pour qui? Pourquoi? Etc., etc. En tout cas, je me laisse pas faire. J'ai un travail, je suis intelligente. Aucun homme ne va me marcher sur les pieds. Et les choses sont allées en s'empirant. Et petit à petit, j'ai essayé de m'adoucir, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que j'estimais, je ne voyais pas le mal en moi, je voyais pas ce que j'ai. Je voyais pas en quoi j'étais mauvaise, en fait. Jusqu'au jour où comme j'avais dit dans un de mes témoignages, ça a duré 6 ans. 6 ans où on s'est déchiré, où j'ai découvert un nouveau visage de mon mari. On se supportait plus, je ne le supportais plus. Je me demandais, mais qui m'a envoyé, quoi? Au final, les hommes, ils sont tous les mêmes. Ben oui, c'est ce que je disais. Je ne lui ai pas fait de mal, il me fait du mal. C'est un croyant. Et ça là même, c'était la pire chose, en fait. Je me disais, mais ça, c'est même pire, en fait. Tu dis que t'es croyant, tu dis que tu lis la Bible, et au final, tu vaux pas mieux que les autres. Et je voyais vraiment que le mal en lui. J'ai été vraiment bête. Dans des moments de crise, j'ai pris mon téléphone. Vu que ma mère et moi, on n'est pas proches, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma belle-mère. Moi-même, j'ai appelé ma belle-mère pour dire vraiment ça va pas. Ton fils ceci, ton fils cela, erreur de débutant, quoi. Ça m'a valu bref, de déception en déception. Et la situation ne s'arrangeait pas. Tout ce que j'essayais, en fait, ne s'arrangeait pas. J'ai même
J'ai même vu un psychologue. Ça s'arrangeait pas. Contrairement à beaucoup d'entre vous, moi j'ai laissé tomber le Seigneur. Je l'ai vraiment laissé tomber parce que j'étais trop cartésienne en fait. Je disais mais c'est pas possible. Seigneur, c'est vrai que je suis pas tous les dimanches à l'église. Mais je mérite pas ça. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je ne mérite pas ça. Moi je suis quelqu'un de correct. J'estime faire ce qu'il faut faire. Et pourquoi tu me fais vivre des choses comme ça? Donc j'ai laissé complètement tomber le Seigneur. Mon mari même, lui-même il a laissé tomber. Donc on était dans une situation où c'était devenu de la cohabitation. Et mais ça non. J'essayais de m'adoucir. J'essayais parce que des fois je lisais des choses, j'entendais des gens, je me disais le mariage c'est dur, hein, c'est pas. Si toi tu dis dur comme ça, il va falloir vraiment que tu t'adoucisses, c'est tout. Mais comme je suis rentrée dans le mariage aussi, que personne m'avait dit comment ça se passait, que enfin il n'y a pas d'école en fait. Ça s'apprend, on tombe dessus, ça nous tombe dessus comme ça. Et ça a duré 6 ans. 6 ans où vraiment c'était difficile. J'étais misérable, vraiment quoi. Et la coach, oh Seigneur, coach Sonia, merci beaucoup, merci énormément. Je te le dirai jamais assez. Je pense même pas que j'aurais survécu à tout ça. Sincèrement, tellement encore autre attitude de ma boule. Tellement j'en avais marre de la vie. J'étais fatiguée. Je voyais mes enfants. Ça me donnait un peu d'espoir, mais bon, c'était pas ça. Et je rencontre la coach. Et le jour où je commence à lui parler de ma vie, elle me dit, mais c'est toi qui es à côté de la plaque. Je dis, comment ça, comment je suis à côté de la plaque? Moi, je fais ci, je fais ça, je fais comme ci, je fais comme ça. Comment est-ce que je suis à côté de la plaque? Oui, tu es à côté de la plaque. Tu as des attitudes de ma boule, tu as des attitudes de tout cas. Au début, waouh, je prends ça comme une gifle. Je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible, moi, non. Et c'est comme ça que la coach me prouve par A plus B que je suis à côté de la plaque. Waouh. Autant d'années où j'étais persuadée d'être dans le bon, quoi. Et là, vraiment, ça m'a bouleversée. Et avant que Aïcha m'en parle ce matin, j'avais réécouté hier le live. Hier nuit, j'ai pas dormi, vraiment, j'ai réécouté ça. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai compris vraiment à quel point j'étais bête, en fait. À quel point j'ai failli. C'est moi qui ai failli renverser mon couple. C'est moi qui n'avais aucune idée de... Je réalisais même pas la personne que j'avais en face de moi. Je disais dans un de mes audios, je sais même plus lequel, que ça a été vraiment comme... ça a été vraiment un peu comme de la magie, en fait. Quand j'ai parlé avec la coach, j'avais fait une petite prière intérieure. J'ai dit au Seigneur, vraiment, c'est la première fois que je prie depuis... Seigneur, c'est la première fois que je prie depuis je ne sais pas combien de temps. Cette dame m'a apaisée. Je la connais même pas.
Je suis même pas sûre qu'elle ait compris tout de ce que je lui ai raconté, mais cette dame m'a apaisée. Et par conséquent, je veux lui faire confiance. Seigneur, je sais que je t'ai abandonné pendant des années. Mais je reviens vers toi humblement parce que je veux que ça change. À côté de ça, j'ai fait des exercices avec la coach. Et vraiment, ça a été le début des sourires, le début de la délivrance. J'ai eu l'impression de redécouvrir ma personne. Non, c'est même pas l'impression, j'ai redécouvert ma personne, mais ça a été... C'est comme si mon mari attendait juste un soleil de ma part, quoi, juste un peu de lumière. Et sincèrement, depuis, waouh, que d'amélioration, que de communication, que de partage ensemble, que de pardon, l'un envers l'autre, que de paix en fait, que de paix dans le foyer. Moi, il y a beaucoup de choses que je n'arrivais pas à lui expliquer tellement. Je n'arrivais pas. Même après avoir travaillé avec Coach Sonia et qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans mon couple, il y a beaucoup de choses que je n'arrivais pas à lui dire. Donc en fait, moi, ce qui s'est passé, ce qui m'aide en tout cas, c'est que j'ai imposé en fait, les lives de la coach à la maison. Maintenant, quand il y a un live que moi je trouve que là, il faut qu'il entende ça aussi parce que aujourd'hui j'ai compris qu'on n'est pas à l'abri. Avant, je pensais que j'étais dans Walt Disney. Aujourd'hui, j'ai compris que le mariage, c'est pas ça. Et par rapport à ça, en fait, il n'y a pas de repos possible. Enfin, de repos. On ne faut pas baisser la garde, en fait. Il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas se dire que tout est acquis. Il y a toujours des efforts simultanés à faire l'un envers l'autre. Et je vais vous donner un exemple. J'étais même pas très attentionnée comme personne. Je voulais de l'attention, mais moi j'étais pas attentionnée. Il y a pas longtemps, j'ai décidé de ramener ses chemises au pressing. Voilà, c'est quelque chose que je faisais pas avant. Ils se débrouillaient des fois, bon, les hommes sont ce qu'ils sont, hein, c'est toujours à la dernière minute, ils appellent la petite chemise, etc., etc. Bon. J'ai décidé de le prendre sur moi et de le faire. Et il était tellement heureux que je fasse ça. Et le jour où il est rentré du boulot, il a vu toutes ses chemises au sortir du pressing, repasser sur le cintre et tout. Il a fait seulement: tu as fait laver mes chemises, waouh, merci, waouh, viens, je t'embrasse et tout. Franchement, waouh. Je me disais même qu'il me restait qu'une chemise, comment j'allais faire demain, etc., etc. Donc on en a ri. Et ce qui est sorti de sa bouche, c'est: hey, coach Sonia, si tu savais. Je dis: mais pourquoi tu dis ça? Il dit: non, la dame là même, moi-même je serai là-bas le 15 juillet. Et on a ri. Pourquoi je parle de ça? Parce que pour dire ce qui change dans ce qui me concerne, c'est que je parle tellement de coach Sonia en fait, que des fois même quand moi-même je veux déjà flancher, des fois on s'oublie, c'est humain, on s'oublie. Le mauvais côté peut vouloir revenir. Il me regarde, il me dit: ah, si tu t'amuses, moi j'appelle coach Sonia, hein. Je sais que c'est pour rigoler qu'il va pas l'appeler. Et ça me rappelle à l'ordre en fait. Ça me rappelle à l'ordre et je me dis: ouh là, par exemple je m'oublie.
Et voilà. C'est plein de petites choses comme ça. Aujourd'hui, vraiment, je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que j'ai compris que la vérité, c'est là, en fait. J'allais à l'église de temps en temps, je n'y trouvais... D'abord, je comprenais rien, ça me fatiguait, et puis j'avais l'impression que le monde était mauvais, Et donc, comme le monde était mauvais, et ben moi aussi, je voulais même pas entendre parler de la Bible et tout ça là, non, en fait. Donc voilà. Je rends gloire au Seigneur. Ok. Je demande pardon si j'ai pleuré. C'est parce que beaucoup de gens disent souvent que quand je parle, je suis dure. Ça, c'est des dames qui sont étudiantes à LEI, mais c'est une dame que j'avais pris particulièrement en coaching. Elle était arrivée toute cassée. C'est le genre de personne qui... Dieu ne connaît pas Dieu. Mais comment lui faire comprendre que Dieu l'aime, peu importe ses erreurs, peu importe ce qu'elle a traversé et tout. Je suis tellement fière de cette femme-là. Je suis fière de toutes les femmes que je prends en coaching. Mais je veux juste dire ceci. Quand vous m'écrivez, quand vous écrivez vos histoires et que les assistantes arrivent à trier et que certaines arrivent pour moi, tout, je prends tout à cœur parce que j'ai beaucoup souffert et je sais ce que c'est que souffrir. J'ai cette compassion-là. Je ne regarde pas les gens vivre simplement, bon, voilà des situations, voilà. Je sais pas, je suis pas dans ce feeling-là. J'ai vraiment la passion et la compassion. Je suis une coach, je vous emmène juste à réfléchir. Je vous emmène juste à vous poser les bonnes questions et à voir si là où vous allez, c'est dans le beau sens. Cette femme est venue, elle voulait carrément, ça faisait 6 ans qu'elle ne parlait plus à son mari, ils étaient dans la maison, elle avait mis à la porte, ça ne marchait plus du tout. Il y avait eu beaucoup de dégâts. Comment faire ramener l'amour dans le cœur d'une femme au point où elle va repartir, rebâtir? Comment ramener une femme à un point de dire non, la solution c'est pas de divorcer? Comment ramener une femme à voir que c'est encore possible de pardonner? Si tu vides le mal qu'on t'a fait, si tu fais, comment c'est seulement la grâce de Dieu? C'est ce que je fais en coaching, c'est ma mission, c'est mon mandat. Si je dois me présenter, je ne saurais pas vous dire autre chose si ce n'est que vous présenter les témoignages des vies des femmes qui sont transformées, des femmes qui sont changées autour de moi, etc., etc. Je voulais vous faire écouter ce témoignage, c'est un parmi tant d'autres, il y en a beaucoup, et je pleure souvent, mais ce sont des larmes de joie. Quand je vois un foyer être recomposé, ramené ensemble, je dis qu'au ciel, on siffle de joie. Je dis qu'au ciel, les gens sont en train de danser. Je dis qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Ok, je vous aime. Alors, monsieur, je ne sais pas quoi, tu viens me demander si je suis mariée, où est ton problème? Et toi-même? Tu viens ici pour draguer ou bien pour faire quoi? Cela ne te regarde pas. Bon, on parle ici de manipuler. Alors, je parle de manipuler, c'est quoi? C'est une emprise. Tu es dans une emprise, une manœuvre. Quelqu'un, un ami, un parent, un chéri, quelqu'un qui sait que tu as confiance en lui, a décidé de contrôler tes actions, de contrôler tes sentiments, tout ça là. Il a décidé d'agir sur toi d'une façon suspecte, de t'emmener à penser, à faire ce que lui, il souhaite. Ça peut être une manipulation spirituelle. Comme je dis, les co-pasteurs, un amoureux, il s'amuse avec tes émotions, financièrement, physiquement, en tout cas, il blague avec toi dans tous les sens. N'importe qui à qui tu fais confiance. Si tu es dans une relation, tu as confiance en une personne et la personne n'a pas des bonnes émotions, la personne peut te manipuler. Et j'entendais beaucoup comme ça qui m'écrivent et qui me disent je suis manipulée, tout ça. Là, pour eux, c'est un jeu, c'est comme une proie. Un animal qui doit tomber entre ses mains, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est-à-dire, quelqu'un est dans une relation avec toi, il veut te faire, il veut tirer tout ce qu'il y a de mieux en toi. Ok? On va s'entendre. Si tu veux sortir de ce live avec quelque chose de grand, quelque chose de puissant, un bénéfice, il faudra que tu choisisses avec moi maintenant d'aller plus loin, que tu cliques avec moi, je clique sur stop. Dis-moi, je clique sur stop. Et que tu réfléchisses bien. J'ai des questions à te poser. Ça fait longtemps que tu suis des lives, mais j'ai des questions à te poser. Aujourd'hui, tu dois me répondre. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des décisions que tu as prises de ta vie? D'accord, c'est important pour moi si tu veux comprendre ce live-là. Aujourd'hui, je commence, je finis jeudi prochain à 13h. Qu'est-ce que tu penses des décisions que tu prends? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Explique-moi pourquoi est-ce que tu penses comme ça de toi? C'est des questions stratégiques, il faut les noter. Même à la maison, après, tu reviens sur ce live-là. Qui t'a appris ce que tu sais? Il est écrit quelque part dans la Bible que quand Adam et Ève ont péché, le diable, ils se sont vus nus et ils ont fui. La Bible dit
que Dieu les cherchait. Et à un moment, Adam dit non, moi je me suis caché parce que je suis nul. Dieu dit, c'est parce que je t'ai appris. Qui t'a appris que tu es nul? C'est une question que je te pose. Qui t'a appris que tu es ce que tu es là? Qui t'a appris à te voir comme tu es? Qui t'a appris que non, toi, tu es bête? Qui t'a appris aujourd'hui que tout ce que tu penses là, c'est ça? J'aimerais que tu répondes à qui t'a menti? Quel est le serpent qui a été utilisé pour manipuler ta vie? C'est important. Il faut que tu te poses la question. C'est pour ça que j'ai dit de cliquer sur delete. Clique sur stop. Dis à ta vie aujourd'hui, stop. J'aimerais que tu me dises aujourd'hui d'où te vient cette conviction-là que toi, là, tu ne peux pas réussir. Que toi, tu ne peux pas te marier. Que toi, là, pour réussir, il faut que tu vendes ton cookies. Que si tu n'as pas un homme dans ta vie, tu n'es moins que rien. Qui t'a appris ça? Quel est le serpent qui a mis ça dans ta tête? D'où te vient cette assurance, cette foi, cette conviction, cette certitude au fond de toi, là, que tu ne peux rien faire sans les gens? Que si tu n'as pas quelqu'un en haut, basé quelque part, là, toi avec tes diplômes, là, tu vas mourir sans boulot. J'ai dit de cliquer sur stop aujourd'hui. Tu sais pertinemment que la fille qui marche à côté de toi, celle que tu appelles ta meilleure amie, ton amie d'enfance, là, c'est un ennemi. Mais pourquoi est-ce que tu continues de marcher avec elle? Qui t'a appris que toi, sans cette fille-là, tu ne peux pas réussir? Dis-moi stop. Qui t'a appris que tu es stupide? Qui t'a appris que tu es bête? Qui t'a appris que tu prends toujours des mauvaises décisions? Parce que c'est ça que tu as dans ta tête qui te pousse à toujours courir vers les gens pour savoir, avant de prendre des décisions, il faut que je demande à papa, il faut que je demande à maman, il faut que je demande à mon mari. Et de telles personnes, si tu as une personne qui n'est pas bien alimentée autour de toi, qui n'a pas les meilleures pensées pour toi, cette personne va te manipuler. Explique-moi qui t'a appris que toi là, tu ne réfléchis pas. Moi, ça me fait toujours rire quand un mari dit à une femme, toi tu sais, tu es bête, tu ne réfléchis pas. Ah bon? Il n'y a qu'une personne bête pour dire à une autre personne que tu es bête. Parce que Dieu ne peut pas créer quelqu'un qui est bête. Une bête, c'est un animal, même un animal aussi réfléchit. Quand ça tire, là, il faut voir les chiens. Les chiens fuient, donc ils connaissent la mort, ça veut dire qu'ils réfléchissent. Maintenant, toi, tu es qui? Tu sors d'où pour venir me dire, toi, tu ne réfléchis pas, hein, tu es bête. Et tu me dis que tu m'aimes. Hein? Qui t'a appris que seul le mariage peut te libérer? Qui t'a appris que le fait de porter une bague, de t'appeler Madame Intel, là, c'est la qualité, c'est la garantie pour que tu sois heureux? Qui t'a dit que si tu perds cet homme-là, qui est une poubelle ambulante qui te débat tous les jours, là, tu seras la plus malheureuse? Dis-moi, qui t'a appris que si cet homme-là te quitte, aucun homme ne va être intéressé à toi? Je te pose des questions. Aujourd'hui, là, ne viens pas seulement suivre là. Je veux que tu réfléchisses. Mais stop, sinon tu vas sortir de ce live, là, seulement dire, oh, la femme là, elle me plaît, je te kiffe, elle me plaît trop, elle danse bien, elle est jolie. Bon, je sais que je suis jolie entre nous. Mais, ouais, mais j'aime ses expressions, tout et tout. Mais ça, là, on s'en fout. Il s'agit aujourd'hui que tu sois assieds-toi, j'ai dit poser na nous, Vanda. Assieds-toi comme moi là, toi et moi, dis-moi. Au lieu de me dire stop, parce que c'est moi qui ai dit, maintenant dis-moi un peu. Stop là, ça veut dire quoi? Qui t'a appris ce que toi tu sais, ce qui te fait rendre manipulable? Qui t'a appris que toi, tu n'auras pas d'argent? Qui t'a appris que toi, tu vas rester pauvre toute ta vie? Qui t'a appris que toi, là, les femmes ne peuvent pas réussir? Qui t'a appris que toi, ta parole là, ça n'a pas de valeur? Qui t'a appris ça? D'où est-ce que tu tiens ça? Je ne pense pas que ce soit Dieu. Je ne pense pas que ce soit Dieu. Qui t'a appris que, oh non, dans le foyer, c'est comme ça, il faut souffrir? Qui t'a appris que tous les hommes sont pareils? Qui t'a appris que toutes les femmes sont les mêmes? Qui t'a appris que toi, tu peux réussir? Qui t'a appris que tes 10 doigts là, il n'y a rien de bon dedans? Dis-moi qui t'a appris ça, c'est des questions que je te pose. Parce que c'est ça que tu as dans ton cœur. C'est ça que tu as dans ta tête. Depuis les 8-9 mois que tu suis mes lives, que tu suis les livres, que tu vas à l'école, mais tu ne crois même pas que tu vas devenir quelqu'un. Tu travailles, mais tu ne crois même pas que tu peux mettre de l'argent de côté pour démarrer ton entreprise. Tu es marié, mais tu ne crois même pas que ce mariage peut encore réussir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu viens suivre tous les jours ce que je dis. Oh non, c'est le serpent. Quel serpent? Tu n'es pas dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, tu connais que quand tu n'as pas les habits, tu es nul. Donc, qui t'a appris ce que tu penses là, qui est nul, ce mensonge que tu as dans ta tête là? D'où est-ce que ça te vient? Qui t'a appris que l'amour fait souffrir? Donc, tu es tombé sur la pire espèce du zogolélé, un ignare amoureux qui ne connaît pas comment aimer la femme. Mais toi, tu dis, donc, bon, comme on a dit que dans l'amour, il faut supporter, l'amour, il faut supporter. Donc, je supporte ce zogolélé là. Qui t'a appris ça, que toi, tu ne mérites pas mieux? Réponds-moi un peu. Hein? Qui t'a appris ça? Que c'est le rôle d'une femme de fermer sa bouche et de s'occuper de son homme et de tout. Tu payes les factures, tu payes le courant, tu payes l'eau, tu laves les habits, tu fais tout. Et puis lui, il dort, il écarte ses vilains orteils pourris là, jusqu'à minuit. Et puis il est là, et puis il crie sur toi. Il fait, donc tu es là, tu soulèves tes enfants. Qui t'a appris que c'est ça, le mariage, que c'est ça le rôle d'une femme? Qui t'a appris que les femmes ont toujours souffert, que les mamans doivent rester là, souffrir, qu'elles sont nées pour souffrir parce que tu es une femme? Qui t'a appris que toi, tu ne peux pas démarrer une entreprise? Qui t'a appris que avec 0 francs, tu peux pas démarrer une entreprise? Est-ce que je t'ai déjà donné mon témoignage, comment j'ai acheté ma première voiture? Avec 1500 francs, j'ai eu une voiture. Et c'était la dernière voiture en sachet, RAV4.
Je n'ai pas sorti des milliards. Bien aimé, il ne faut pas t'amuser. Qui t'a appris? Moi, je veux savoir, parce que ça ne sert pas que je vienne ici, je te pompe de motivation, de tout ça là, mais tu ne fais rien avec ta vie. En vérité, tu as appris ça depuis ton enfance. Tu as enregistré ça dans ton ethnie là. On vous enseigne que il faut voir les autres comme ça. Dans ton pays, dans ta société, les femmes, il faut les traiter comme ça. Tes tantes là t'ont influencé. Ton père là, ce qu'il disait qui était vilain, mal sur toi, tu as choisi de croire ça. Les conseils de ta mère là, qui ne connaissait pas Dieu, c'est ça que tu as enregistré, qu'il faut qu'aujourd'hui, tu es là, tu vis, tu ne vas nulle part, tu vis tel que tu vis parce que tu as enregistré ça, tu as cru ça. Et aujourd'hui, il est temps que tu refuses les mecs chanteurs. Parce que ceux qui ont parlé n'avaient pas forcément la révélation de Dieu pour ta vie. Je t'ai dit que quand Dieu te créait là, tout le monde dormait. Il n'y a que Dieu seul qui sait ce qui est en toi. Aujourd'hui, tu dois refuser tout chantage affectif dans ta vie. Arrête de chanter comme et quand les gens veulent. Tu dois être fatigué de recevoir et puis d'être débuté. Tu as des dettes envers qui, explique-moi. Click stop. Tu as des dettes envers qui aujourd'hui qui fait que toi, tu dois être zimbé. Tu dois seulement, on te menace de te punir, on te flash. Oh, si tu me quittes, je vais me suicider. Donc, si tu me quittes, tu vas mourir, tu vas souffrir, tout et tout. Je sais de quoi il s'agit, surtout dans nos relations là. Hein? Le martyr, l'éternel victime, qui dit, oh non, comment est-ce que tu peux faire ça à moi? J'ai toujours été là pour toi. Tu vois pas que tout, et puis il te montre que tous ceux qui sont autour de toi sont mauvais. Donc on te coupe pas. Ton papa est mauvais, hein? Ta maman est mauvaise, même ta copine est mauvaise, et puis on t'éloigne tout ça. Il n'y a que moi qui t'aime. Quelqu'un qui 5 minutes avant te dit, tu es la plus belle femme au monde, et puis après la personne disparaît pendant 6 mois. Il revient encore de 6 mois pour dire, tu es la lumière de ma vie. Il te manipule. Est-ce que tu ne comprends pas? Un marchand de faux espoirs, il te fait miroiter un avenir amoureux, mais tu vois bien que dans la réalité, dans ces actions-là, il n'est pas conséquent avec ce qu'il dit. Il s'amuse avec toi. Toi aussi, tu es toujours là. On te fait chanter dans toutes les langues. Et tu es là. Tu trouves que c'est ça. Mais c'est ça. Stop. Il y a un moment où on dit stop. Je te repose la question, qui t'a appris? Dieu a dit à Adam, moi je t'ai créé, je t'ai mis nu. Je t'ai simplement dit, fais ceci, mais qui t'a appris que tu es nu? Parce que ça, moi, Dieu, c'est pas ce que je t'ai appris. Dieu est en train de te dire, ma chérie, qui t'a appris que toi, tu es bête? Qui t'a appris qu'il n'y a que cet homme-là sur terre? Il y a beaucoup de poissons dans la mer, mais qui t'a appris que toi, le poisson que tu as là, c'est le seul? Ce n'est pas moi, Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'a appris ce que tu sais. Ce n'est pas Dieu, ne me dis pas naïveté, tu as choisi que c'est ça là. Hein? Oh non, comment on l'appelle, c'est-à-dire mon quotidien est conditionné par l'amour de cet homme. Mensonge du diable, manipulation. Hein? Il a tellement confiance en cette personne-là, tu te dis non, forcément, donc tu es toujours en train tu vois non, de trouver des alibis pour le comprendre. Mais tu te rends bien compte, souvent Dieu même tout tes suites, mais tu vois pas que là, il joue avec toi, il joue avec tes sentiments. Cette amie-là, elle parle mal de toi, elle porte tes appuis, mais tu entends des choses qu'elle dit sur toi, donc tu refuses de croire parce que tu dis que c'est ta meilleure amie, on a grandi ensemble dans la même cour. Mais qui t'a dit que parce qu'on a grandi ensemble dans la même cour, elle ne peut pas te tromper? Judas, il mangeait avec Jésus, il gérait les finances, le jet de Jésus, il gérait tout ça. Mais qui l'a trompé? Qui l'a trahi? Il l'a trahi comment? Avec un baiser. Donc vous pensez que parce que quelqu'un t'embrasse, la personne ne peut pas être en train de te voir. Il te manipule, il te vend. Tu es là, tu es accroché à cet homme-là. Un homme qui te trompe matin, midi, soir. Mais tu dis non, mais il m'aime, hein, il m'aime, hein. Il te tire toujours par le bas. Une amie qui est là en train de te tirer les verres du nez. Tout est secret. Dès que tu lui dis, tu sais bien que la personne te vend. Ton chef là, ton collègue, un mauvais, tu as peur de passer mal. Donc tu acceptes d'être manipulé. Depuis quand Christ a mis au monde des marionnettes? Les politiciens, vous vous plaignez, donc ils manipulent le pays. Les politiciens, quoi. Mais toi-même, les femmes, tous les jours, avec des larmes automatiques, on se connaît ici. Comment on manipule les hommes? Comment on les manipule? Hein? Nous autres là, moi-même je sais, quand je pleure, c'est mon mari ne supporte pas. Dès que je fais, voilà. Donc quand je veux quelque chose, quand je sais que ça devait, je commence à faire sortir une larme ici. Et puis j'appuie bien pour qu'il voit. J'appuie la larme là. J'appuie un peu là. Et puis il dit, mais tu pleures. Et puis je fais ça, j'ai dit que les larmes sortent. Souvent je rentre dans la cuisine, oignon. L'oignon, et puis je parle. Moi, tu m'aimes pas. Tu m'aimes pas. Manipulatrice. J'ai fait ça aussi. On sait que tu sais que quand tu sors les larmes là, allez, il te donne tout ce que tu veux. Tu es là, tu le manipules, c'est moi. Dès qu'il se fâche à la maison, tu fais semblant de faire tes bagages. En fait, tu veux pas partir. Hein. Tu ramasses tes bagages. Non, tu es tout comme ça quand il te coince dans le couloir là-bas, il te dit chérie, pardon, reste à cause des enfants. Et puis tu es là, il faut me demander pardon, demande-moi pardon. Et puis tu tiens dans le sac là, si on fouille bien, il y a seulement un pain là-bas. Tu allais cacher tous les habits, tout ça parce que tu veux que le monsieur te cache. Manipulatrice. Hein? Tu es une fausse go.
Tu croyais que j'allais parler seulement des hommes. Tu es une personne, ta personnalité est falsifiée. Ou tu es dans une relation avec une personne, tu fais seulement semblant, tu n'es même pas toi. Il ne connaît pas ton vrai toi. Tu as peur qu'il te connaisse ta véritable personne. Mais on appelle ça quoi? C'est de la manipulation émotionnelle. Tu es télécommandé par une marionnette. Tout ce que je t'ai posé comme question là, tu ne peux pas capable de me répondre. Il faut d'abord que tu ailles poser la question à ton mari, à ton fiancé, à ton copain. Dis-moi, moi, mais quelle est la couleur que j'aime? J'aime le bleu. Non, j'aime le blanc, j'aime le vert. Ah, je sais pas. Tout ce que lui va te dire là, c'est ça que tu aimes. Tu ne sais même pas ce que tu es. Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu aimes porter? Oh non, dès que tu as porté quelque chose, il suffit que quelqu'un te dise, oh, ça là, c'est bien. Ah oui, tu cours, tu pars. On te manipule. Tu n'es pas fatigué. Hein? Non, mes amis, il y a un moment, il faut que tu deviennes toi. Tu n'es pas toi. Un homme qui joue avec toi comme on joue au ludo, qui lance le bidé, allez, quand il lance ça, tu roules, à sa guise. Il te dit, respire ici, tu respires, respire par là, oui. Il te dit, tout ce qu'il dit là, c'est parole d'évangile, c'est parole de Dieu. Hein? Tais-toi, hein? Supporte-moi. Hein? Ne prie pas, ne fais pas ceci, ne travaille pas, n'étudie pas, ne fais pas ceci. Si tu pars, qui va faire quoi? Tu vas rester pour t'occuper de la maison. Toi là, qui va t'écouter dehors? Mais toi, il n'y a que moi pour te maîtriser. Il n'y a que moi pour t'aimer. Les gens là que tu vois dans la personne est telle que ça c'est le langage d'un manipulateur. Ton portefeuille là se vide, ma soeur, la vérité, tout simplement, dès qu'il t'appelle tous les 25 du mois, là, ton portefeuille, tu le vides pour lui. Tu sais très bien que tu es une manipulée et tu achètes son amour. Il te manipule, il t'appelle, dès qu'il parle doucement, il dit, chérie, il fait la plus belle voix. Quand il parle là, tu sens l'odeur de son parfum à 300 km à l'heure. Hein, ça dépassait tout. Dès qu'il a dit quoi, tu prends tout le salaire, tu as oublié que tu as un loyer à payer, tu as oublié que tu as tes études à payer, que tu dois repartir au cours du soir pour apprendre l'anglais, pour apprendre le mandarin, pour pouvoir postuler un jour aux Nations Unies. Donc tu prends tout, tu vires tous les 25 du soir, ou bien tu vires les unités pour qu'il t'appelle. Tu lui vires 10 000 francs, un billet Shabba, qui fait taire même le diable. Va, appelle-moi. Il t'appelle 2 secondes et puis appelle plus rien, il t'appelle pas dans un mois. On appelle ça quoi? Hein? Il t'a fait croire que tu es stupide. C'est quelle est cette personne qui t'a fait croire que toi tu es bête? Il fait des enfants en foison dehors et puis non, toi tu es là pour les recevoir. Hein? Il vide le compte commun, mais tu peux pas parler. Tu dis, ah, mais tout ce qu'on avait c'est en commun. Moi, on s'aime. Et que diront les gens? Tu es manipulé. Tu vas mourir là comme un punching ball. On t'a tapé, gifle, coup de poing. Sur toi, Patrick, couple soufflé dans la douche. Tu te dis, il faut pas parler. Faut rester là simplement. Tout ça là. Quoi? Hein? Manipulé. Et puis dès qu'il a fini de te taper bien, il te dit, si tu parles, tu vois, c'était seulement un moment. Ça fait la 5e fois qu'il t'a donné des coups de poing. Tu t'es évanoui dans la douche. Tu m'as écrit. Tu t'évanouis dans la douche là-bas. Et mais dès qu'il a fini, quand tu t'évanouis, quand il met le parfum sur toi, bibi, quand tu te réveilles, il te dit, faut pas parler, je t'aime. Il se met à genoux, il demande pardon, il dit, et c'est un chrétien. Oh, pardonne-moi, ma chérie. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de te taper. Je te promets de bon Dieu, voilà, je vais plus jamais te taper. Quoi. Tu fais ça, même pas un mois encore, il revient. Bon, jusqu'à tu es évanoui. 5 fois, tu as fait des tours à l'hôpital. Parce qu'il s'est mis à genoux, tu vois les larmes sortir là. Toi, tu connais pas le diable. Le diable, c'est un ange de lumière. Hein? Non, maman. Oh non, mais que diront les gens? Que diront? Tu es manipulé par l'opinion des gens. On joue avec ton affection, on joue avec tes sentiments. Oh, je t'aime. Mais tu vois bien que dans le comportement, il ne t'aime pas, il n'est pas là. Émotionnellement indisponible. Hein? Quand tu veux appeler tes parents, il te dit quoi? Ta mère encore, tu vas appeler ta mère, ton père. Donc il te dénigre tout ça. Il fait même que tu n'as pas la paix. Il passe son temps à bouder. Il peut faire 3 mois dans la maison, il te parle pas simplement parce que tu étais allé rendre visite à ton papa qui est tombé malade. Le papa qui t'a mis au monde ici, là, sur cette terre-là. Il boude. Oh, tu es parti voir ton père, encore cette famille-là. Il te manipule au point où tu es obligé de t'éloigner de la famille. Pourtant, tu voudrais être bien là-bas. Mais quand tu vois, non, tu aimes ce monsieur et tu as tellement confiance en lui et il réussit à te faire croire même que ta famille, c'est tous des sorciers. La même famille qui t'a mis au monde. Ils t'ont élevé jusqu'à ce que tu deviennes vieille comme toi, Kokoba, à 35 ans. Aujourd'hui, ta famille est devenue sorcière. Pourquoi ta famille t'a pas bouffé depuis que tu étais? Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Tu vas à l'église aussi, même chose. Oh, c'est des sorciers. Tout le monde, donc tu es seul. Manipulation spirituelle, tu es seul. Tu ne manges plus avec ton papa, plus ta maman, tu n'appelles plus personne, tu vis seul. Quand elle veut, maintenant, c'est quand ça devient gâté là. Maintenant, on cherche les gens pour que toute ta famille n'existe plus. Manipulation. On joue avec les mots pour te traumatiser. Hein? Et que diront les gens? Les gens vont mal parler de moi, donc qu'est-ce que je fais? J'accepte seulement. Moi, j'ai besoin des gens pour vivre. Qui t'a appris que toi, tu as besoin des gens pour vivre? Qui t'a appris que toi, tu as besoin de la validation des gens pour avancer? Qui t'a appris? Je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train de parler.
Qui est ton maître à penser? Est-ce que c'est Dieu qui t'a appris ce que tu me dis là? Que toi, tu es nul en maths, c'est ce que Dieu t'a dit. En physique, chimie, que toi, tu ne peux pas devenir pétrochimie, que toi, tu ne peux pas avoir des hautes fonctions de pays, même si toute ta famille là, ils étaient dans des petits postes. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? S'il vous plaît, partagez cette vidéo-là pour aider quelqu'un cette semaine. Puis-je vous demander au moins de partager? Vous cliquez sur partager, c'est tout ce que je vous demande. Et donc quelqu'un. Ça ressemble à quoi? Un homme qui joue avec toi comme un maître chanteur. Hein? Il a des réflexions toujours sournoises. Des vilaines petites réflexions là. Il te dit, tu penses que tu ressembles à Dieu, surtout si c'est un chrétien, comme on les connaît là. Spécialiste à Bambayo Bible, les versets bibliques là. Dès qu'un jour, il y a eu un problème, tu lui dis, ah, mais mon chéri, ne fais pas ça. Ah bon, toi aussi tu parles, que dit la Bible? La Bible dit, femme, faites silence. Il te manipule, ça c'est un manipulateur, c'est pas de Dieu. Dieu ne fait jamais ça. Toi, tu as vu Jésus, quand il marchait, puis il femme, fais silence. Et puis tu vois, Jésus n'était pas mal. Mais tu n'as pas vu comment il a traité les femmes? Comment il a traité les gens? Hein? Des fausses. Et puis tu marches quand tu es bien habillé, tu te fais belle pour te marier, puis tu dis, c'est pour moi tu fais ça. Si c'est moi là, tu vas te fatiguer ici. Hein? Les toiles d'araignée vont pousser là-bas là. Et puis quelques minutes après, quand il a maintenant besoin de toi, il t'appelle pour monter dessus. Ça c'est un homme. C'est un manipulateur. Ça s'appelle quoi? J'ai dit clique, stop sur la manipulation. Je commence aujourd'hui à te montrer ce que c'est et je te parlerai jeudi prochain de comment faire pour t'en sortir. Un homme qui te dit tu ne seras jamais, ou bien une femme qui te dit tu ne seras jamais rien sans moi. Puis une femme qui dit si tu m'as laissé là, tu n'auras plus jamais une femme comme moi. Il faut dire bravo effectivement parce que c'est ça je veux. Je ne veux plus une femme comme toi. Toi tu te cales. Une vraie femme là c'est pas comme toi. Et tu la cales en l'air. Hein? Dès que tu te lèves, tu lèves une petite objection. La Bible dit, oh ceci, cela, on te manipule quoi? On te fait croire que tout ce que tu fais là, c'est pas bon. Donc pour toute chose, tu es obligé d'aller demander encore à la personne, est-ce que tu penses que ça c'est bien? Est-ce que boire du lait le matin c'est bien? Oui? Non? Est-ce que je peux porter une chaussure ce matin? Même quand tu veux sortir, il va t'inspecter. La jupe, voilà, il vient avec le millimètre, il va me mesurer. Est-ce que ça c'est bon? Bon, moi ma famille doit venir. Tu as mis combien de morceaux de viande? Un mari qui compte les morceaux de viande dans la sauce. What type of a man? Tu vas au marché, il s'assoit. Il t'a même pas donné tout l'argent de la popote, mais il s'assoit. Allez, viens avec le bic ici tous les jours. Au lieu de te donner même 2000 francs pour faire le marché, il te donne 500 et puis il te dit il veut compter tout ce que tu as acheté avec. Toi, tu es quel genre de mari? Ça, c'est un manipulateur. Brise-moi ça. Au nom de Jésus. Sois libre. Hein? Il joue continuellement. Il te rabaisse petit à petit. Tes petites critiques, tes petits dénigrements. Hein? Et voilà, il te dit, toi, ça sert pas que tu fasses ça, tu peux pas réussir. Oh, mais ça, là, toi, et tu vas te prendre dans un boulot. Ou bien le jour même où tu dois postuler, où on t'appelle pour aller faire une interview, c'est le jour matin même où il se lève et te dit, bon, j'espère que ça va marcher pour toi, parce que quand je te vois comme ça, là, pour moi, une femme comme toi, elle ne peut pas prendre dans mon entreprise. Ok, on ne peut pas me prendre dans l'entreprise, mais on peut me prendre dans ton lit. Pourquoi tu montes sur moi tous les jours? Manipulation. J'ai dit stop à la manipulation. Il y a des amis qui le font. Ils sont à côté de toi. Tu as des collègues, tu as des patrons qui le font. Tu as des maris qui le font. Tu as des fiancés, tu as des pasteurs qui le font. Mais il faut que tes yeux s'ouvrent. C'est pour ça que je te pose la question. Qui t'a appris? Si c'est pas Dieu qui t'a appris ce que tu penses, il faut que tu reformates ça. Mais tu dois dire stop. Clique sur delete. Je delete. Je dis stop, stop, stop. No more. Est-ce que tu me comprends? Un homme qui joue avec toi comme un maître chanteur, tu n'en as pas besoin. Il te dit, tu penses que Dieu est fier de toi. Donc, il utilise la Bible même pour te casser, quoi. Et maintenant, toi, tu commences à douter de toi. Tu n'es même plus sûr de toi pour faire quoi que ce soit, tout ça là. Hein? Donc, tout ce que tu veux faire, c'est vraiment, comme il t'a dit qu'il n'y a que lui seul pour t'aimer là. Tu sais, seulement là, tu déposes tout ton argent dans les costumes. Tu achètes les costumes, les westerns, les voyages, les sacs, le goûter pour la tocade là, les mèches brésiliennes qui arrivent jusque dans le couloir là-bas, les Ferrari et roulent, tout ça là. Dans 1 heure, il te célèbre pendant 1 heure. Dit, maman, yo, ça, moi, c'est Kitoko, Maria Valencia, yo, ça la Kaboyi. Surtout nous les Congolais, on connaît comment chanter les femmes. Yo, tant le soleil, hein, yo, tant de la Kaboyi. Et donc, il t'élève pendant 30 minutes. Et puis après, dans même pas 1 heure de temps, là, c'est une autre personne qui vient te dire, toi, comme ça, là. Tu es choqué, tu dis, oh, mais c'est lui qui m'a célébré quelques moments. Mais il dit, si c'est pas moi qui va te prendre. Donc, dans le cas, tu dis, mais il n'y a même pas un volonté, tu étais en train de me lever, de me complémenter. Donc, en fait, c'est lui, il me connaît, il te connaît, effectivement, il t'a étudié. Il l'utilise, il joue avec tes nerfs, il joue avec ta personnalité. Il te célèbre aujourd'hui. Il n'y a même pas eu demain, il vient avec un autre langage. Tu te rends pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il veut un rapprochement physique avec toi à l'instant. Après, il ne veut pas. Il ne veut pas une connexion réelle avec toi. Il est là, il n'est pas là. Mais l'amour profond, c'est pas ça. L'amour profond, ça doit être l'équilibre parfait. J'avais dit quoi? Engagement, intimité, passion. Il y a l'honneur, il y a le respect. On ne reste pas avec une personne que l'on dénigre, que l'on manipule.
oh non, si tu fais pas ceci pour moi, si tu fais pas ceci pour moi, si tu fais pas ceci pour moi, quoi? Ça veut dire quoi? Toi, tu es quel genre de personne dans la relation? Un bébé singe, quand on te donne la banane, la banane, quand on te donne pas, tu m'as pas donné la banane. Toi, tu es comment? Tu es comment? Si un seul élément se retrouve dans ta relation, assieds-toi. Si tu ne sais pas où tu en es aujourd'hui, je te donne un test. 2 secondes. Je vais te poser une question. Je vais voir comment tu vas réagir. Réagis toi-même. D'accord? Je vais te poser une question. Je veux voir comment tu vas réagir. Je vais t'emmener à réaliser un peu qui est ton maître à penser. Si je te pose une question, tu vas voir la première réflexion que tu vas te dire, si un tel, donc le nom de ton chéri ou bien de la personne qui est une icône dans ta pensée, tu vas te dire, lui, il t'a dit, tu vas essayer de penser à sa place. Qu'est-ce que lui, il aurait dit? D'accord? Quelle est la couleur que tu préfères? Est-ce que tu sais? À quoi tu as pensé? Quelle est la dernière fois où tu as porté un habit que tu n'aimais pas? Pour lui ou pour elle? Immédiatement, à quoi ta pensée a été? Il faut que tu réfléchisses. Quand c'est toi aussi, ma sister, qui manipule les hommes, réfléchis. Dieu te retourne là. Tu joues à l'amnésique. Un jour, tu es prétend aimer ce monsieur-là et un autre, c'est non. Tu ne sais pas où tu es. Tu joues avec lui. Il est perturbé. Il ne sait plus. Je vais t'épouser, je ne vais pas t'épouser. Tu es avec ici, tu es là, tu es papier partout, tu joues seulement. Tu le manipules. Comment est-ce que je vais faire pour qu'il paye mes factures de l'âme? Lui, là, je ne l'aime pas. Surtout sa barbe à la noix, là, je ne l'aime pas. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour faire ça? Donc, tu cliques par-ci, tu cliques par-là. Une femme, tu dis au monsieur là, si tu me quittes, tu ne verras plus les enfants. Hein? On appelle ça quoi? Dieu parle comme ça. Manipulatrice? Hein? Si tu me quittes, tu vois, je vais me suicider. Les gens qui vous menacent comme ça, là, c'est des manipulateurs, c'est des masos, c'est des sorciers. Oh, ne me quitte pas. Moi, je t'aime pour nous deux. Même si tu ne m'aimes pas, c'est pas grave. L'amour que j'ai là, ça va suffire pour nous deux. Sinon, je vais me suicider. Je me suicide, oh. Je vais sauter, oh. Je vais sauter. Mais pourquoi tu ne sautes pas depuis que tu parles? Tu menaces moi la personne, oh? Oh. Hein? Lui, c'est un bourreau. Toi, tu es une bourrelle. Tu me menaces seulement là. Hein? Moi, si tu me quittes, je vais dire à tout le monde que tu m'as fait du mal. Si tu me fais ceci, moi je vais faire ceci. Donc, le monsieur est obligé de rester avec toi simplement parce qu'il ne veut pas que tu te suicides. Mais il ne t'aime pas. Tu le manipules. Tu joues avec ses sentiments. Aujourd'hui, tu es bien. Demain, tu n'es pas bien. Aujourd'hui, tu l'aimes. Demain, tu ne l'aimes pas. Donc, le pauvre monsieur, son cerveau est retourné. Pourquoi? Hein? Il arrive un temps où tu dois cliquer sur stop. Au mode manipulation. Dis avec moi, stop. Stop, il y a un moment où c'est toi-même qui dois vivre, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre. C'est un cadeau que Dieu t'a fait. Et tu rendras compte à Dieu pour toi-même. Tu ne diras pas l'éternel jour, ah non, mais en fait, moi, j'ai vécu ma vie comme une étrangère, c'est quelqu'un d'autre qui vivait ma vie pour moi. Non. Tu rendras compte pour toi-même. Effectivement, c'est du chantage. Tu ne peux pas tomber n'importe comment entre les mains des vendeurs d'illusions. Un homme qui te récite cantique des cantiques, il a des larmes plein les yeux, ça, on m'a fait ça, hein. On m'a fait ça. Cantique de cantique qui te récite ça, il a un genou au sol, il a des larmes, il dit je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. I will love you, I will do this, I will do that, I will do that. Même pas le même soir là-dessus, il est entre les jambes d'une autre femme. Yes. Correctement là. Et puis après demain, il vient te dire mais quoi? Mais ça, mais quoi? Mais c'est, mais quoi? Toi, occupe-toi seulement de moi. Pourquoi tu t'occupes d'elle? Hein? Donc, il y avait une autre. Et moi, j'avalais ça. Un tocard, ma boule. Il te prend parce qu'il t'a récité des cantiques là. Ton cœur, et donc tu dis non, parce qu'il m'a récité ce verset là. Ça veut dire que c'est vraiment le vrai gars, quoi. C'est lui qui te dit que tu es stupide à 20h. Mais à 21h, c'est lui qui est sur toi. C'est lui qui te dit demain que non. Moi, je pense que tu es capable de faire ceci, de faire cela. Mais à 21h, il dit, tu es nul. Hein. Qui va te prendre? Toi, quel est capable de quoi? Rends-toi compte. Il est en train de... He's playing with you, girl. He's playing with you. Il te dit, ah, mais j'ai pas d'unité. Tu sais, un grand papa qui travaille, j'ai pas d'unité pour t'appeler. D'accord. Toi aussi, Toka, tu peux aller, 10 000 francs. S'il te plaît, appelle-moi. Il t'appelle juste une minute là, il te dit, ah, excuse-moi, je vais revenir. C'est fini, tu entends parler de lui le mois prochain, mais 10 000 francs d'unité sont partis. Tu n'es pas fatigué, ma soeur, qui te prenne pour une mabou? Tu n'es pas fatigué que ce zogolélé là te mélange dans la farine de la boue? Tu n'es pas fatigué? Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est Annick, après, demain, avant-hier, c'est Zelda, avant-hier, là, c'est Zena l'indestructible. Donc, finalement, tu es partout, tu es versé roi. Je ne comprends pas.
Il se retourne comme une crêpe. Comme les gâteaux, les beignets dans l'huile, là, donc on le touche. Donc il n'a rien de tout. Et toi, tu es là, tu mets ton cœur là, tu dis non, il va changer, c'est lui, tout ça. Le même gars que tu aimes là, il vient, il te dit, tu es stupide, tu es tocade, mais tu es là, pas. My sister, je parlais avec plusieurs femmes, mais me disent, moi je sais pas pourquoi j'ai accepté ça toute ma vie, je sais même pas pourquoi je continue d'accepter. Je sens même qu'il joue avec moi, il a vidé nos comptes. Donc il a fait tout ce qu'on ne fait pas. J'ai appris, j'ai des preuves, il est dans tel hôtel avec telle femme, il va dans telle mission de service avec telle femme. Mais je vais faire quoi? Parce que, je dis, mais c'est quoi le point? Elle me dit, non, moi, ma maman m'a dit qu'on doit toujours supporter que le foyer, c'est difficile. My sister. Avec des hommes qui se retournent comme des crêpes. Donc, ta maman aussi t'a dit que, quand il va là, est-ce que tu sais qu'il n'utilise même pas les capotes? La saleté qu'il y a dans cette fille-là, il te ramène ça, c'est toi qui es toujours à l'hôpital. Avec les MST, avec le sida. Ça, c'est Dieu. Ta maman, elle est où maintenant? C'est ma fille. Non, c'est toi qui as dit à ta fille que le mariage, c'est ça, elle doit supporter. Vous êtes prête à tuer vos enfants, pourquoi? Pour le jet, pour l'honneur, pour qu'on dise que ta fille est mariée. Elle dort pas la nuit. Le monsieur, il peut pas dormir dans une maison. Il a fait des pratiques là-bas, là. Il a bu du sang. On a dit qu'il n'a pas le droit de dormir sur le lit de sa femme. Quand il dort là, il doit dormir dans les toilettes par terre. C'est des choses qu'on m'écrit. Il dort par terre, dans les toilettes. Il peut pas dormir toute une nuit sur un lit. Ta fille souffre. Et quand elle veut venir aller aux toilettes, il lui dit non, je vous ai raconté la dernière fois cette fille là dont le monsieur a dit, pour avoir des rapports avec elle, il faut qu'elle fasse pipi et les selles sur lui. Malheur à elle, s'il est sorti, puis elle fait les selles derrière lui là. Quand il vient là, il la fouette avec ses yeux. Ça, les mamans là sont où? Faut savoir ce que tu veux croire. Moi, je ne peux pas croire à la Bible. Je médite la parole de Dieu. Parce que quand j'écoutais ce que tout le monde me disait, c'était des poubelles qu'on me mettait. J'étais comme une poubelle. Tel pasteur dit non, une femme pour prier doit couvrir les cheveux. Je vais ici, le pasteur dit non, une femme pour prier ne doit pas mettre le make-up. Je vais ici, on dit non, une femme pour prier ne doit pas porter le pantalon. Je vais ici, une femme ne doit pas porter les bijoux. Ah, j'ai posé la question à Dieu. Dieu dit c'est moi qui te dis tout ça ou bien c'est eux? C'est moi. Moi, j'ai dit, c'est le cœur que je cherche. Fou, Jésus, ton maître, ton Seigneur, là, de quoi il a parlé? Je vais ici, les tantes, mes tantes. J'ai dit, mais maman, voilà, là. On m'a dit, non, les enfants, wow, faut voir. Ma grande s'est dit, non. C'est-à-dire, tu passes ton temps à écouter tout le monde parce que tu ne sais même pas pourquoi tu suis, qui tu es. Si tu sais que quand Dieu te créait là, il a mis quelque chose en toi, va voir ton créateur, dis, Seigneur, mais parle-moi. Comment tu peux accepter qu'un homme fasse ses selles sur toi? Il dit non, moi je te donne 20 millions, 30 millions, hein. Mais je couche pas, je vais seulement faire les selles sur toi. Oh non, mais comme je l'aime tellement, il te manipule. Et il le fait avec toutes les filles, et tu le sais. Mais tu dis que non, comme moi je veux le gars là, il faut qu'il reste travailler, c'est moi qui peux épouser là, je vais faire tout ce qu'il veut, même quand il ne peut pas faire là, je vais faire rien. Il te dit d'aller coucher avec un fou pour ramener le sperme du fou. Tu vas, tu fais et tu m'écris. Pour dire est-ce que c'est normal? C'est toi qui es normal. Toi, tu es normal. Tu vas coucher avec un fou pour lui donner le sperme du fou et il n'a qu'à aller faire fétiche. Oh non, mais je l'aime trop. Moi, tout ce qu'il me demande, je vais faire. Il n'y a que la lune qui ne peut pas me demander. Eh, mais va t'allumer là-bas alors. Vous aussi. Hein? Parce que l'amour a dépassé. Il me faut un mec. Donc, je suis sa marionnette. He does whatever he wants to do. Il fait ce qu'il veut de moi. Aucun sens même de dire, je vais m'asseoir. D'où est-ce que je viens? Est-ce que je viens du singe? Ou bien selon la théorie de Darwin, ou bien est-ce que je viens de Dieu? Si je viens de Dieu, va poser la question à Dieu. Seigneur, est-ce que tu m'as mis au monde? Qu'est-ce que Dieu a dit sur moi? Il a dit que je suis une créature merveilleuse. Donc, quand mon tocard de mec là me dit que je ne suis pas merveilleuse, je le regarde une fois, je dis oui, ça c'est toi qui le dis, c'est parce que Dieu dit. You know what? Je peux parler comme ça parce que c'est Dieu. I've got the word of God inside. C'est la parole de Dieu qui est ma fondation, ma stabilité. Un homme qui me dit, non, moi, pour qu'on fasse des rapports, il faut que tu fasses tes selles sur moi. Même qu'à l'envers. Tu veux me divorcer, vas-y, divorce, je m'en fous de ce que les gens vont dire. Oh non, on vient de se marier, et qu'est-ce que les gens vont dire? Il y avait 1500 personnes à l'invitation, qu'est-ce qu'on va pas dire? Je dirais aux gens que toi, tu as dit que pour qu'on ait des rapports, il faut que tu fasses caca sur moi, sorcier. Mais toi, tu acceptes ça et tu m'écris, moi je vais faire quoi? Après, quand on va dire, je veux parler, si vous avez dit non, vous êtes en train de casser les foyers. Ça, c'est foyer, ça. Un homme qui urine sur toi, ça, c'est le foyer. C'est ça le foyer, tu es sûr? Hein? Non. Et quand on dit de partager, coach aussi. Vous savez ce que moi je lis là-bas. Il y a une soeur qui dit, au début je ne comprenais pas pourquoi quand tu parlais, Elle est rentrée dans ma messagerie, une de mes assistantes. Elle a dit, déjà, c'est tout ça que tu reçois. Je comprends pourquoi souvent tu pleures. Oui. Parce qu'il y a des situations qu'on ne peut même pas vous expliquer. C'est compliqué. Vous aussi. C'est quelle façon d'aimer quelqu'un?
Tu sais que le gars te manipule. Il te dit, si tu m'aimes, viens, voilà, il y a une autre qui m'a écrit, et je vais finir par là. Quand il a des rapports avec elle, elle ne doit pas mettre ses deux mains comme ça. Et quand elle a fini les rapports, elle ne doit pas prendre une douche simple. Il va mettre de l'eau avec des feuilles dedans, elle va se laver dans cette eau-là, il récupère l'eau et il l'emmène. J'ai dit, ma chérie, tu ne vois pas clair? Et maintenant, elle m'écrit, elle me dit que non, depuis là, quand elle dort, maintenant, elle rêve qu'elle est dans l'eau, elle s'étouffe la nuit, elle a maintenant des crises d'épilepsie, tout et tout. J'ai dit, my sister, why? Pourquoi? Oh non, mais je l'aime, je n'arrive pas à lui dire non, tout ce qu'il veut de moi, il fait. Pourtant, il m'insulte, il me frappe, quand il me frappe, c'est comme si l'amour augmente. J'ai dit, oui, écoute, debout, hey! Quand il insulte là, quelques minutes après, il revient. Chaque fois, à la limite, je souhaite même qu'il me fasse mal. Parce que quand il me tape, maman, il me donne même 3000 €. Il vient sur mon compte pour que je... Donc, il devient très gentil. Chaque fois quand il me tape, maman, il ne s'arrête pas tant qu'il n'y a pas du sang qui coule. Hey! Il me frappe jusqu'à le sang coule. Quand le sang coule maintenant, c'est là qu'il revient en lui-même et il tombe, il demande pardon, il m'achète des billets d'avion, il m'envoie, il me fait voyager. J'ai dit, mais tu te rends pas compte comment un gars peut te taper jusqu'à... C'est quand il voit le sang qui doit s'arrêter, qu'il revient en lui, tout ça. Mais comme chaque fois, quand il te tape, il te donne. Donc, tu es manipulé, ouais, quoi. Ta vie, là, si on met sur la balance, donc il y a ta vie d'un côté, puis les sacs, le boudin, les avions et tout. Donc, tu ne valorises pas ta vie, il y a une limite. C'est quoi le problème? On t'a ensorcelé, ma soeur, je te pose la question, on t'a ensorcelé. Hein? On t'a aveuglé, la Bible te montre. Mais tu marchais si bien, mais qui t'a aveuglé? Au nom de quoi? Quelqu'un qui n'est pas mort à la croix? Quelqu'un qui sait baisser son pantalon? Qui va me maltraiter comme ça? Je vous ai fait écouter un témoignage tout à l'heure d'une femme que j'ai coaché le foyer à Repé. Donc, je ne suis pas une briseuse de mariage. Au contraire, quand les gens prennent le coaching pour se séparer, c'est moi qui ramène. Mais à des moments, non, je dis non. Quand c'est avec un sorcier ambulant, quand le diable a envoyé dans ta vie pour te tuer, je te dis, ma chose, là, ouvre tes yeux, je t'emmène à voir. Quand tu es manipulé, tu es aveuglé, affectivement, il utilise ton affection, il sait que tu es, parce que tu l'aimes, tu vas tout supporter, il fait et puis il vient, il te jette tout, boire, il sait que tu vas rien faire. Je dis, il y a un moment, il faut dire, stop. Il y a un moment, il faut dire, je clique sur Dilly parce que Daddy is there. Je sais en qui j'ai cru. Car lui, je le connais. Jamais il me demandera de faire ce genre de choses. Jamais mon père qui est au ciel là ne peut me dire, Sonia, toi, pour que je t'aime, il faut que tu ailles faire on va faire les fétiches ici, on va couler le sang, on va mettre des poudres noires ici, là. Jamais mon Dieu ne va m'emmener d'acheter. Mon Dieu là, c'est direct, ligne connectée. Vous aussi. Il y a un moment, il faut arrêter. Et celui-là, lui, c'est manger les excréments. Non, c'est j'entends des choses. Eh, Seigneur, j'ai accepté le mandat de Dieu. Souvent, il y a des choses, quand j'écoute, quand je lis, je peux faire 3-4 jours. Si j'ai pas Dieu, je deviens folle. Des saletés qui se passent dans ce monde. Et les femmes, je pleure. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce qu'on ne change pas un peu? On peut pas changer un peu? Commencer à lire la parole, supplier Dieu un peu pour votre propre... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on ne peut pas changer là? Jusqu'à quand tu vas être manipulé parce que garçon, why? Une qui m'écrit, elle me dit, hey, elle a couché avec 10 sorciers, 10 marabouts, pour pouvoir féticher le monsieur là pour qu'il reste pour elle. Mais qu'est-ce qui ne marche pas, quoi? Elle pleure, elle m'envoie au Dieu, elle pleure. Elle dit, ils ont fait comme un truc de fétiches, les sorciers. Je suis allée au Nigeria, ils se sont retrouvés, il y avait 5 de côté, tout nu, maman, des pygmées, des grands, ceux qui font les fétiches dans la bouche, ils ont couché avec moi un à un. Et puis après, ils m'ont lavé, ils ont dit que comme ça, là, le monsieur là, tout ça parce que tu es manipulé par l'amour. Tout ça parce qu'un garçon a dit, je t'aime plus. Parce qu'il a dit, il t'aime plus, donc tu vas aller donner ton corps dehors pour venir. Hey, my sister, il y a un moment, il faut cliquer sur stop. Il y a un moment, il faut dire, thank you, Benoît. Il y a un moment, il faut accepter d'être. Je préfère être seule que mal accompagnée. Pourquoi? Si un homme t'a dit, il veut plus, pourquoi tu vas aller te faire tripoter dans des saletés comme ça, vendre ton âme au diable? Simplement pour qu'un homme puisse te... Pourquoi? L'amour doit être naturel. Ou c'est fait pour être, ou c'est pas fait. On ne force pas. Toutes ces pratiques-là, c'est quoi? Cette manipulation-là. Et le monsieur après d'accord ça marche, souvent ça marche pas aussi, souvent c'est plus, mais quand ça marche, quand il vient aller c'est le fire dans la maison, fire, fimbu. Donc il peut même pas te sentir, surtout quand leur fétiche ça se gâte, c'est lui-même qui veut te tuer, ma soeur, why? Il arrive un moment où, you've got to be zembe, ok?
C'était mon introduction aujourd'hui. Jeudi prochain, je reviendrai. Nous finirons ce sujet-là. Je vous aime. Je donne rendez-vous le 15 juillet pour la conférence de Blossom Tour. Mais mes sœurs, arrêtez un peu. Si toi aussi tu joues à la manipulatrice, arrête ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Nous les femmes, on a beaucoup fait ça. Arrêtons ça. Il y a un moment pour tout dans la vie. Il y a un moment où il faut s'asseoir, il faut passer à autre chose. Faut pas jouer avec sa vie, on joue pas avec la vie des gens. Si tu n'aimes pas une personne, libère-le. Mais il y a des choses qu'on fait pas, mon frère. Ce que tu fais à la fille, là, c'est pas bon. Affaire d'excréments, urine, et c'est pas une, il y en a beaucoup qui m'écrivent, qui vivent ça. Je ne sais pas si c'est la mode maintenant, les féticheurs qui sont levés, on les envoie en paquet vers moi pour venir confesser des trucs. Vous voulez que je vous dise quoi? Arrêtez ça. Mais quand je vous dis arrêtez ça, vous ne comprenez pas. S'il faut être dans LEI, où souvent, je fais parler des anciennes sorcières, quand elles vous disent ce qui vous arrive quand vous rentrez dans ces choses-là, pour comprendre. J'ai des filles qui ont témoigné qui étaient dans la sorcellerie pure, vraie, là. Qui donnaient sida aux gens, qui faisaient des choses accidentelles, qui ont parlé dans LEI. Pour vous dire que c'est pas bon. Quand vous faites ça là, vous ne voyez pas ce qui se passe, vous devenez captif, on utilise votre temps, vous finirez mal. Et vous vivez toujours mal après. Donc ça ne sert pas de manipuler quelqu'un. Tu veux quelque chose, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je veux ça, je veux pas ça. Ta liberté commence là où la mienne s'arrête. Si on est dans une relation, respect, plus kiff. Dans les deux sens. Tu n'as pas le droit de me manipuler, de me dénigrer, au bout d'un certain temps, je ne t'aimerai plus, je ne vais pas rester avec toi sous prétexte que la Bible dit quoi. Je ne t'aime plus à cause de ton sale comportement. On est mariés depuis 10 ans, tu m'as touché une fois chaque année, et encore c'est parce que je gueule. Et tu veux quoi? Tu veux me pousser jusqu'à ce que je tombe dans le lesbianisme? C'est ça que Dieu attend, à cause du regard des gens, à cause de la manipulation. You won't get me. Tu ne mourras pas. Bref. C'est à vous que j'ai parlé, je vous aime, je vous kiffe, je vous love. C'était votre coach Sonia. Je vous donne rendez-vous jeudi à 13h. Rendez-vous pour la conférence. Les partenaires, ceux qui veulent sponsoriser l'événement, sachez où nous joindre. Vous pouvez venir en privé, nous sommes là. Le cours L'Art de t'aimer est encore en train de fonctionner. Vous là, c'est bien, prenez le cours de l'Art de t'aimer, mais sachez avec qui vous le faites. Bye bye.